Elles avancent dans le rang, elles suivent bêtement le premier de cordée. Elles votent gentiment comme des moutons bêlants, suivent l'ordre du berger. Les fous, les fous, les fourmis. Les fous, les fous, les fourmis. Elles dépecent les corps qui nourrissent la mort de ce peuple éhonté. Elles brûlent à l'aurore une force indolore des valeurs consommées. Les fous, les fous, les fourmis. Les fous, les fous, les fourmis. Toutes vêtues de noir, habillées de l'espoir de faire partie du clan. Vérité illusoire qu'elles s'obligent de croire pour être dans le camp. Ce sont des fous, des fous, des fourmis. Des fous, des fous, des fourmis. Ce sont des fous, des fous, des fourmis. Des fous, des fous, des fourmis. Les fourmis par milliers, toujours prêtes à piquer le vaccin de leur fiel, le poison irréel. Les fourmis par milliers renient leur liberté pour quelques doses de miel, des lois constitutionnelles. Les fous, les fourmis, les fourmis. Les fous, les fous, les fourmis. Ce sont des fous, des fous, des fourmis. Des fous, des fous, des fourmis. Les fourmis par milliers renient leur liberté. Les fourmis par milliers toujours prêtes à piquer. Hello! Salut. Alors, attends, on va te voir. Voilà. Yes. Faut tout faire ici, même l'aspect technique, c'est formidable. Bon. Tu vas bien? Ah, et toi? Ça va, ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps dans les grandes lignes, et puis juste après présenter le titre qu'on vient juste d'écouter? Alors ouais, donc je suis l'homme nouveau, auteur-compositeur savoyard. Voilà, j'ai sorti récemment plusieurs trucs, d'autres choses arrivent prochainement. Et le titre, c'était Les fourmis, il me semble. Ouais. Voilà, donc Les fourmis, bah écoute, que dire là-dessus? Le single, le clip fait un bon bout de chemin depuis quelque temps. C'est un titre extrait de l'EP Les Foules, sorti fin 2022, et un titre pop-rock, voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais présenter ton parcours maintenant dans les grandes lignes, depuis tes débuts? Ah, bah ça fait pas mal d'années que je fais de la musique. Ça fait un peu plus de 25 ans que je fais de la musique. Et donc j'ai eu pas mal de groupes quand j'étais plus jeune. Je suis passé par plusieurs phases musicales. Et j'ai fait, il y a quelques temps en arrière, j'ai fait une pause musicale justement. J'ai arrêté d'écrire des chansons. Je me suis concentré sur la réalisation de courts-métrages. Et puis j'y suis revenu petit à petit après la naissance de mon fils, parce que j'ai eu l'impression de renaître un peu avec lui. Donc je suis revenu à mes premières amours, qui est la musique et l'écriture et composition de chansons surtout. Donc voilà. Et puis il y a quelques temps, 3, 4 ans de ça, j'ai croisé la route de Julien O'Connor, un batteur extraordinaire qui a son école de batterie à Pierre-Latte, qui s'appelle l'École du Groove. Donc on a commencé à bosser ensemble sur mes titres. Et après, on a croisé la route de Ben Fark, qui est un excellent bassiste aussi. Et on a posé un peu toutes mes idées musicales pour créer un set et par la suite pour créer un EP. D'accord. Et bien justement, est-ce que tu pourrais Voilà. présenter cette EP? Et ben l'EP, c'est un 5 titres.
écrit et composé par moi, écrit texte en français. Donc voilà, influence rock, pop rock. J'essaye de passer dans plusieurs horizons différents, plusieurs influences. On ressent mes influences d'ailleurs dans cette EP. Il y a les Fourmis qui est quand même assez très rock français, avec beaucoup de guitare, beaucoup de murs de son de guitare, beaucoup de distorsions, etc. C'est les Fourmis, c'est un regard post-Covid sur ces 2 ans qui se sont passés, 2 ans assez étranges et très bizarres, très marquantes. Donc voilà, ça a été mon analyse sur ces 2 ans. Après, il y a La Terre des Hommes qui est plus tribal, qui est un peu un retour, pour moi, un retour à l'essentiel sur des rythmes plus, une texture plus tribale en tout cas. Après, il y a La Clameur des foules, qui est un titre je pense qu'il peut plus parler à tout le monde dans le sens où j'ai essayé de voir un peu aussi ce côté, traiter ce sentiment de des fois se sentir seul au milieu d'une foule, seul quand on fait métro, boulot, dodo, quand on rentre chez soi après le travail et qu'on marche dans la rue et que malheureusement personne ne se calcule trop, personne fait attention à l'autre. Souvent dans la rue, c'est un peu ça. Donc voilà, cette atmosphère-là de la clameur des foules, c'est ça que j'ai essayé de retransmettre. Après, il y a La Brume. Là, c'est un voyage un peu plus brumeux pour le coup, euh, plus poétique en tout cas, avec un effet un peu pas reggae, mais un peu ska. Je sais pas, je l'ai vu un peu sur des contretemps en guitare qui donne un peu cet aspect-là. Et le dernier titre, c'est 100 000 dollars, avec pour le coup beaucoup plus d'arrangements. Arrangements un peu de cordes, arrangements voilà, un peu plus chiadés comme on dit, un peu plus groove aussi, beaucoup plus groove. Voilà, c'est un panel un peu de tout ce que j'aime écouter, de tout ce qui m'a influencé dans la musique. Donc j'espère que ça transparaît dans cette EP qui s'appelle Les Foules. Voilà. Ok. Euh, Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Des projets, j'en ai beaucoup. La scène, principalement. J'ai pas mal de dates qui vont arriver. Là, en Savoie, pas très loin de chez moi. Le 6-7 avril, je suis à Paris. Le 6, le 7 avril, je suis au Club Les Disquaires à Paris. Donc ça va être une jolie date. Mhm. Et puis après, où c'est que je suis? Là, j'ai fait les steps à Annecy, début de mois. Voilà, après, toutes les infos sont sur ma page Facebook, etc. Si vous souhaitez vous tenir au courant, mais j'ai plus toutes les dates en tête, mais voilà, il y en a quelques-unes. Et puis après, l'enregistrement terminé de nouveaux singles. Là, je suis rentré en studio courant février, et là, mi-mars, pour enregistrer un petit peu des nouveautés. Donc c'est bien. J'ai enregistré là récemment avec un groupe qui s'appelle The White Rattlesnake Mhm. en featuring sur de mes chansons, une de mes chansons, dans l'esprit très blues pour le coup, parce que eux ils font du heavy blues, donc c'est très très bien ce qu'ils font, et je recherchais dans ce titre, je recherchais une note blues très slide, très voilà. Et ils font ça merveilleusement bien, donc je leur ai demandé de me suivre en studio pour qu'on pose ça ensemble. Donc je les salue s'ils me regardent, Clem et Fred. Merci encore pour cet instant. Et puis voilà, après là, je prépare tout ça, je finalise tout ça, et puis par la suite, je réfléchis plus loin dans ma. C'est ça qui me plaît aussi. Donc voilà pour les projets plus ou moins à court terme et long terme, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu avais pu écouter les précédentes interviews ou pas de ce soir?
Oui, oui, j'ai regardé juste le groupe avant. Ah, C'est Gravity Falls, Gravity ça, ouais. Beast, je crois. Ouais. Donc, ça m'a fait rire parce qu'on est assez. Il y a des pensées qui sont assez communes dans ce qu'ils ont dit. En tout cas, je me suis retrouvé pas mal aussi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Longuement parlé, notamment de l'intelligence artificielle, mais. Exactement. Mm, mm. Exactement. Ouais. Ah bah, ça m'a fait rebondir d'ailleurs sur l'utilisation de Kyber qu'ils ont eu pour faire leur clip, parce que moi j'ai utilisé le même logiciel pour faire le clip de La Clameur des Foules, justement, qui a été créé avec l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant aussi de voir cette évolution, et je les rejoins là-dessus aussi, où voilà, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui est vraiment bien. Après, tout dépend ce qu'on en fait, tout dépend comment on voit les choses. Et là-dedans, faut pas oublier l'humain non plus, quoi. C'est vraiment, il faut que ça, à mon avis, que ça reste un outil et simplement un outil. Mm. Et ça permet aussi de, pas de dénoncer ça, mais de mettre le doigt sur quelque chose sur la machine, voilà, qu'on crée, quoi. Et l'incidence que peut avoir cette machine sur nous plus tard, en fait. Que ce soit utilisé C'est tout. à des fins positives, tant qu'à faire, parce que ça peut très bien aussi être utilisé pour faire la guerre, d'ailleurs. Donc, Exactement. Et puis dans tous les cas, faut pas que notre créature devienne un monstre. Voilà, faut pas que ça nous retombe sur la gueule, quoi. Malheureusement, souvent, ce qu'on crée nous retombe sur la gueule à un moment donné, quoi. Voilà. ok. Et autrement, bah, tu penses quoi de la scène rock actuelle, là où tu es, du côté de Chambéry, si ma mémoire est bonne? Ouais, exactement. Bah, la scène rock actuelle, il y a des trucs, il y a des trucs très intéressants. Moi, j'aime beaucoup Kokomo. C'est un groupe, pareil, qui commence à tourner pas mal, un duo batterie. Voilà, mais on ressent leur influence, Led Zeppelin, leurs influences très rock années 60-70, ce qui me parle beaucoup aussi. Donc, je me retrouve aussi dans ce son et ces couleurs-là. Après, dans ce qui est voilà, dans ce qui est actuel, c'est vrai que peut-être à tort, mais je suis pas hyper à la page. Ce que j'écoute, c'est beaucoup des trucs plus anciens ou voilà, j'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est pop actuel. Enfin, certains trucs très pop. Voilà, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien. C'est juste que ça me parle moins. Ouais, c'est Après, il y a maintenant, malheureusement, bah, la pop, on va dire, actuelle, il y a de moins en moins de textes, c'est surtout de la mélodie ou de l'instru. Et puis des morceaux de texte bah, par moment, mais. c'est ça. Après, moi, c'est vrai ce qui passe à la radio. Déjà, j'écoute pas trop la radio parce que j'ai pas de radio dans ma voiture, par exemple, tu vois. Donc, déjà là, bon, voilà, ça limite. Mais après, c'est sûr que ouais, moi, j'aime bien quand les textes ont un sens et en tout cas, ont une recherche, quoi. Et c'est vrai que de ce qui passe actuellement, je me retrouve pas forcément dedans. Mais je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est juste que moi, perso, je me retrouve pas forcément dedans, en fait. Ok. Donc voilà. J'aime bien les vieux groupes qui envoient du bois, comme on dit, les Stones, les Beatles, AC/DC. Voilà, j'aime bien tous ces trucs qui balancent bien, quoi. Donc, Qui sont malheureusement plutôt en fin de carrière, voire qui ont arrêté. ah bah oui, oui, c'est sûr, mais qui ont laissé un héritage fantastique, quoi. Ouais, ouais, Après, ouais. je dis pas que j'écoute que ça non plus, mais voilà, j'aime bien découvrir ou redécouvrir des artistes que je connais déjà, très étrangement, parce que il y a toujours des trucs qu'on n'a pas captés sur les écoutes d'avant et qui nous pètent en tête sur une écoute comme ça, Mm. quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Là, nous, on a. Bah, là,
nous, à Bourges, on a cette chance, c'est qu'il y a de vieux groupes de rock un peu pop qui reviennent cette année. Il y a notamment Matmata, qui a bientôt 30 ans de carrière, Kyo aussi, mais qui est plus Ouais, proche de la pop que du rock, mais ouais, ça dépend des titres. Ouais. je les ai, je les ai vus en concert cet été là. Et Matmata, et sur scène, ils sont vraiment incroyables. Ils sont, pour le coup, ils sont très rock. Donc ouais, c'était un très très bon concert, ouais. Puis, oh, Ouais, ouais. mm. Matmata, c'est bien, ouais. Et le... Donc, tu penses quoi de cette scène rock actuelle? C'est pas trop ta came, d'après ce que j'ai compris. Bah après, Bah, il après, y a ça des dépend groupes des qui groupes, sont. oui, mais ouais. Bah c'est ça. Après, le problème, c'est que le rock disparaît un peu, enfin, n'est pas trop présent sur la scène actuelle. Mm. Donc, comme disait Gravity Boots, d'ailleurs, c'est compliqué de trouver même pour des marchés. Et quand on dit qu'on fait du rock ou de la pop rock, c'est plus compliqué à trouver des dates. Bah, c'est exactement ce que disaient aussi les deux groupes qui avaient avant. C'est du rock instrumental avec THGO et puis Ouais, un groupe de metal, black metal, où là c'est encore plus compliqué de trouver des dates puisque c'est un peu dans des niches, ouais, enfin une niche. Ouais. exactement. C'est plus de niche, ouais, ouais. Mm. Mais après, c'est sûr que voilà, après il y a beaucoup d'électro, il y a beaucoup de pop, Mm. il y a beaucoup de ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça qui passe à la radio aussi. Donc c'est vrai que les programmateurs et les salles préfèrent avoir un truc qui potentiellement va mieux marcher. Ouais, Mais après, ils la ont malheureusement mouvance rock, plus sur du commercial maintenant que donner la chance à d'autres artistes. Hein. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde malgré Tout à tout. fait. C'est juste un combat qui est un peu plus dur pour trouver des dates, mais enfin, des dates, ça se trouve quand même, même si on fait du rock, même si on fait n'importe quoi en fait. À partir du moment où je pense, on a une conviction dans ce qu'on veut faire et humblement, mais quelque chose à apporter différemment, je pense qu'on peut trouver quand même. Faut y aller dans tous les cas, faut y aller même au culot, enfin, si on veut, on peut, je pense. Donc, c'est plus compliqué des fois, mais on peut, il faut y aller. C'est ce qu'il Donc, faut. ah bah oui, oui, c'est ce qu'il faut. Ouais. Sinon le combat est perdu d'avance et c'est pas jouable. Donc, non, faut y aller quand même. Ouais. Ah, j'avais une question. Pourquoi euh, le nom L'Homme Nouveau? Pour plein de raisons. Déjà parce que le principal, c'est parce que j'ai lancé le projet après la naissance de mon fils et donc en septembre 2020. Et j'ai vraiment eu l'impression de renaître avec lui, en fait, de renaître à quelque chose et cette impression de me régénérer en même temps. C'est très étrange à dire, mais de, voilà, de partir sur une nouvelle base, de partir sur une nouvelle vie, évidemment, une nouvelle vie de papa et de musicien, mais voilà, l'homme nouveau, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui reste pas sur ses acquis, en tout cas. Et moi, j'essaie de pas rester sur mes acquis, et j'essaie d'évoluer et, et de pas rester sur un truc figé, en fait, d'apprendre, d'essayer des trucs, de me planter, de me relever, je pense que c'est important de voir la vie comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je la vois, quoi. Donc l'homme nouveau, ouais, c'est quelqu'un qui se régénère sans cesse, en fait, et qui avance, et qui apprend de ses erreurs, qui apprend sur son chemin, quoi. Donc l'homme nouveau, du coup. D'accord. Donc justement, bah, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un tout jeune chanteur ou un tout jeune groupe qui se lance aujourd'hui? Eh ben, c'est ce que je disais un peu juste avant, c'est d'y aller, d'y aller, de D'oser. pas avoir peur, ouais, de foncer, ouais, de foncer, même s'il y a des appréhensions, même si parfois il y a des peurs, surtout pour les premières scènes, surtout pour, c'est pas grave, ça fait partie
ça fait partie du jeu. Faut avoir peur, faut prendre des risques contrôlés, mais faut prendre des risques quand même. Faut y aller, faut croire en soi, faut croire en son projet, en ce qu'on peut apporter, en tout cas ce qu'on a envie de dire. En fait, on a tous un truc à dire, j'en suis convaincu. On a tous un truc à exprimer de par son parcours, son vécu. On a tous une façon de voir le monde et la vie différemment. Chacun a sa façon. Ouais, un jeune artiste ou une jeune artiste, le seul conseil, c'est d'y aller en fait, d'oser franchir le pas et de foncer quoi. Ok. Ouais. As-tu des projets de sortie de single ou éventuellement un clip ces prochains mois? Oui, oui. Alors, j'ai pas de date précise parce que pas pour l'instant, mais oui, oui, de projets de single et de clips, oui. Je pense peut-être avant l'été si les délais peuvent être tenus, ou en tout cas dès la rentrée, il va y avoir des nouveaux singles et clips. Ouais. Ok. Et j'ai hâte parce que justement c'est à chaque nouveau clip, à chaque nouveau single, j'essaie de voir les choses encore une fois différemment et d'essayer de faire des trucs que j'ai pas encore fait, justement de prendre des risques sur la composition, les arrangements, la façon de faire les clips, parce que c'est moi qui réalise les clips. Donc ça c'est intéressant pour moi en fait, j'aime bien prendre ce risque-là et essayer de voir la création différemment à chaque fois. Donc j'essaye à chaque clip, à chaque single d'apporter un truc différent, en tout cas un truc que j'ai pas encore fait. Donc Donc c'est pour ça que à éventuellement, chaque nouvelle sortie, j'ai hâte. éventuellement en t'essayant à l'IA pour les clips? Et ben notamment, tu vois, l'IA c'est un truc que j'avais jamais fait, que j'ai découvert bah, comme tout le monde, hein, il y a quelques mois et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Donc je me suis renseigné sur le sujet, j'ai fait des tests, voilà, j'ai essayé et du coup j'ai fait le clip de La Clameur des Foudres. Ouais. Après, Mais c'est intéressant. C'est intéressant de travailler sur ce genre d'outils, quoi, parce que la première fois que j'ai essayé, je me suis dit, waouh, c'est vraiment bluffant, en fait. Tu mets une image, tu mets dans la plateforme le logiciel et ça te fait un truc animé, quoi. Waouh. Donc, c'est intéressant et du coup, ça repousse les limites sur pas mal de trucs, quoi. Donc, voilà. bah nous, on l'utilise un petit peu. Il y a certaines couvertures de mag où on a utilisé l'IA justement pour créer Ouais, certaines images. Et puis bah, tout ce ouais. qui est retranscription d'interview, que ce soit la boîte de retranscription, et puis même nous, on s'y met petit à petit, ça passe par l'IA la plupart du temps. Et des fois, ça se Ah, voit mais au niveau des textes dégueulasses, mais il faut pas le dire, ça. des fois, ça se voit, mais après, c'est comme tout, c'est un outil, donc voilà, faut reprendre, faut relire, faut pas tout confier à l'outil, quoi. Faut garder ce part d'humain et vérifier, faire gaffe, voilà. Mais c'est intéressant, ça permet de gagner du temps, enfin, c'est excellent, quoi. Donc, Il y a certaines personnes, des comédiens de doublage que j'avais interviewés au niveau des précédents lives ou dans certains mags, qui sont dans ouais, les domaines des Simpsons, on joue des personnages des Simpsons comme Moe le patron de bar, ou Willy le jardinier, ou plein d'enfants autres que Marge, Lisa, Bart et Maggie, mmh, qui sont tous les autres enfants et qui ont cette crainte au niveau par rapport à l'IA, c'est que l'IA remplace la voix humaine. Parce qu'il y a plein d'essais qui ont été faits où, justement, pour remplacer par exemple, imiter la voix de Brad Pitt ou d'acteurs morts pour ouais, refaire ouais, des ouais. films ou refaire des choses. Et, euh, Ah, et, c'est clair. et eux, leur crainte, c'est que ça remplace la voix humaine, et puis surtout que les boîtes de prod, de doublage, je pense, pour tout ce qui est restrictions budgétaires, vont surtout peut-être utiliser ça pour avoir moins à payer qu'une personne humaine qui enregistre. Donc, Et même sur des acteurs, parce que maintenant, avec les deepfakes, ce qu'on mhm, appelle
Bah, ça, pareil, à terme, on va pouvoir faire des trucs. Voilà, ce ne sera pas forcément les acteurs qu'on voit à l'écran qui jouent, quoi. Mais je ne sais pas si on peut en arriver là quand même. Je ne sais pas si on peut, dans l'art, je ne sais pas si on peut aller à cet extrême-là, parce que l- l'art, c'est quoi finalement? C'est une émotion qu'on Mhm. reçoit, quoi, que ce soit une musique, un film, peu importe, c'est l'émotion, le sentiment de quelqu'un et qui passe à travers l'art. Donc, l'IA ne peut pas créer le sentiment, ne peut pas retranscrire ce qu'une personne a vécu, quoi. Bah non, Euh, on peut pas vivre on- d'émotion ni avoir cet aspect humain. Comme bah, c'est ça, donc c'est juste une une IA, appli, un logiciel qui est programmé par un humain, mais qui ne peut pas le remplacer. Voilà. bah, c'est ça. Et puis en plus, l'IA, c'est une machine qui est, j'allais dire, parfaite, dans le sens où c'est du codage, c'est du binaire et c'est parfait. L'humain n'est pas parfait, mais c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça qui fait l'art. C'est ça qui crée l'art. C'est l'imperfection aussi de l'humain. Parce que si on était parfait, on n'aurait aucune émotion, on n'aurait aucune tranche de vie, et on comprendrait pas ce qui nous arrive. Et heureusement qu'on est imparfait finalement sur certains côtés, parce que c'est ce qui nous permet de créer l'art aussi, c'est ce qui nous permet d'être tous artistes. Ouais, parce que Je suis convaincu je suis convaincu qu'on est tous artistes, on a tous un art en nous. C'est parce qu'on est humain et parce qu'on est imparfait. s'il y avait que des clones, la vie serait assez terne, hein. Donc, si toutes les Bah, personnes c'est étaient ça. pareilles, donc. C'est ça. Et encore une fois, on n'aurait pas d'art parce que un clone, une machine ne émerveille pas devant un coucher de soleil ou une plante ou devant l'amour ou devant une machine ne sait pas ça. Il y a que nous qui pouvons ressentir ça et c'est ce qui est une grande source d'inspiration en fait. L'émerveillement, l'amour, le désespoir, la joie, la peine. C'est tout ça qui fait qu'on est humain et c'est tout ça qui fait qu'on peut créer de l'art, en fait. Sans ça, on pourrait pas. Comme disait Gravity Boots tout à l'heure, les gens heureux sont chiants, mais c'est vrai. Je les rejoins là-dessus parce que, parce que voilà, faut avoir connu certaines choses, faut des failles, faut des faiblesses pour connaître ça, pour avoir après la force de l'exploiter et de la force de remonter la pente, la force de continuer. Enfin, c'est ça qui fait qu'on est humain, vraiment. Ouais, Et, et tu vois, d'après ce qu'ils ont dit aussi tout à l'heure, ils écrivent pas spécialement de chansons d'amour, eux, ce sont des trucs assez, pas tristes, mais presque, où ça tape beaucoup sur ah, ouais, l'humanisme, par exemple, ouais. Mais après, la vie est magnifique, mais elle est pas forcément tout le temps joyeuse, quoi. C'est ce Non, qui non, fait non. c'est ce qui fait la beauté de la vie, justement. Parce que si elle était tout le temps joyeuse et si tout allait bien tout le temps, bah, pour le coup, on se ferait chier, quoi. Parce que on n'aurait aucun relief dans notre conception de voir la vie, justement. On n'aurait aucun relief sur la profondeur de nos sentiments, de nos émotions. Donc, je pense que très étrangement, le petit grain de sable dans la machine, ce petit grain de sable là, dans la machine, des fois, c'est une bénédiction finalement, parce que ça nous permet de voir aussi quand ça va pas, que tous les moments qui vont bien et tous les moments de joie, ça nous permet de les apprécier beaucoup plus, quoi. Tout à fait. Donc, c'est le principe de il faut connaître le chaud pour connaître le froid, etc., quoi. Donc, Ok. Et puis donc, bah, maintenant on est quasiment à la fin de ton interview. Alors, bah, ouais. pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, qui regarderont le replay ou qui liront les meilleurs moments dans un prochain JMag, pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir? Eh bien, si vous êtes curieux ou curieuse, écoutez. Si vous aimez les chansons, textes en français, qui n'est pas d'autotune, qui n'est pas de... Voilà, un truc qui essaye qui est fait avec les tripes, en tout cas j'essaye, avec le cœur. Et
si vous aimez la chanson, vraiment, avec un sens, et si vous êtes curieux, écoutez. Et sinon, dans tous les cas, n'importe qui, je peux conseiller encore une fois, d'aller au bout des choses, d'aller sur votre chemin, en tout cas, de construire votre chemin et de construire qui vous êtes vraiment, en fait. De poser les masques, d'être vraiment, de refléter vraiment qui vous êtes au fond de vous et d'essayer de ne pas vous laisser pervertir par les masques sociaux, par tout ce qui est autour. Des fois, on nous dit des trucs. Les gens, des fois, nous disent des choses qui nous blessent. Bah, justement, faut pas écouter ces gens-là. Il faut suivre son chemin et ses rêves. Ok, un dernier mot pour la fin? Soyez libre. Vas-y, ouais. Bah, à toi? Un dernier mot, tu dis? Oui. Eh ben, gardez foi en ce que vous êtes et en la vie et continuez, soyez fort. Soyez fort. Il faut être fort là dans cette époque, dans tout ce bordel qu'il y a en ce moment. Faut être fort et C'est clair. ouais, ouais, et faut essayer de voir loin, essayer de voir la lumière dans tout ça, quoi. Même si des fois c'est dur, mais Ah oui, mais tu m'étonnes, avec entre l'aspect national et international où c'est l'impression de pire en pire, ah bah c'est pas c'est simple, chaud hein. patate comme on dit. Hein. Non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, mais on changera pas le monde à notre échelle, mais on peut changer ce qui est autour de nous déjà. Mm. Donc À faites le proximité, quoi. ménage là-dedans. Essayons de faire le ménage là-dedans déjà dans nos têtes. Essayons de faire le ménage aussi dans notre environnement proche. Tu vois, à prendre plus soin des gens qu'on aime, à dire aux gens qu'on aime qu'on les aime déjà, et, euh, et ne regretter le moins de choses possible en fait. Ok. Eh ben, bah Voilà. merci à toi. Merci à tous, merci à toi. Ouais. Et puis bah, je te souhaite une excellente soirée. Et puis bah, tout de suite, on va passer dans le métal moderne avec Julien Dark of Coven, dont on va écouter le titre. Yes. À bientôt Olivier, Ciao. merci à toi. Salut, à plus. Merci à toi, ciao. Merci.